Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Bientôt un centre sportif en Guinée. Le président de la République a visité le chantier. Les travaux avancent. Conakry sous les eaux. Des cas d'inondation et d'accidents sont enregistrés. La négligence des citoyens est pointée du doigt par les autorités. Lutte contre Ebola, les radios de l'intérieur du pays s'impliquent. L'exemple de Kindia, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bientôt un centre sportif moderne en Guinée. Le chantier a été visité par le président de la République. Professeur Alpha Condé a apprécié l'allure des travaux de ce centre aux normes internationales. Reportage Ibrahima Keita. Le centre sportif de Doubreka en chantier. Ici, le président de la République est venu se faire une idée du projet. Il s'agit d'un centre sportif répondant aux normes internationales. Au finish, ce centre panafricain aura en son sein une académie pour la formation des jeunes de 12 à 19 ans, un hôtel 5 étoiles avec un restaurant de 1000 couverts, une salle polyvalente pour les conférences, les séminaires et autres sportifs. Au cours de cette visite guidée, le chef de l'État, malgré la flotte qui s'abat sur Conakry et environ, a tenu à percevoir tous les détails de ce premier centre sportif de standing international en Guinée. Au niveau professionnel, tout est prévu pour un encadrement de qualité des sportifs de toute discipline. Ici, on va mettre le grand terrain de 15 000 places. On va l'inaugurer l'année prochaine avec 5 000 places. Après, on fera l'extension jusqu'à 15 000 places, selon les normes de la FIFA. Ensuite, vous aurez tout près un palais de sport où on fera le multisport, c'est-à-dire futsal, basket, volley, handball, etc. Et aussi, vous aurez 4 terrains. Les 4 terrains, il y aura un terrain à terre battue, selon les normes de la FIFA, parce qu'il faut ça, et il y aura 3 terrains synthétiques. Bon, de l'autre côté, vous avez vu les synthétiques. C'est pour l'académie, il y aura 2 terrains synthétiques. Donc vous avez en total 7 terrains qui seront à la disposition de toutes les équipes guinéennes, tous les clubs. Ce n'est pas Orea seulement, il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête. C'est pour tout le monde. Situé à Yorokogia, dans la préfecture de Doubreka, ce centre au pied du mont Kakoulima, sur une superficie de 11 hectares. Le chef de l'État, en visitant le chantier, était tout simplement satisfait du projet et de l'allure des travaux. C'est un travail exceptionnel. Je pense qu'il s'intéresse beaucoup à la jeunesse, à la promotion du sport. La Guinée était avant une grande nation sportive. Et j'espère qu'avec des gens comme Antonio, nous allons nous retrouver de nouveau mieux qu'avant. Avec ce premier centre sportif international, c'est une autre ouverture de la Guinée vers le monde. L'initiateur de cet ambitieux projet souhaite faire du futur bijou un centre attractif des sportifs guinéens, africains et du monde. Nous vous donnons lecture de ce décret portant nomination des hauts cadres au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Secrétaire général, M. Aluseni Thiam, juriste, précédemment chef de cabinet. Chef de cabinet, M. Amirou Diawara, précédemment conseiller technique. Conseiller technique, M. Elhaj Bassirou Diallo, précédemment conseiller juridique. Conseiller politique, Madame Maria Massila, administrateur civil, précédemment en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Conseiller juridique, Monsieur Jean-Marie Foromo-Collier, juriste, précédemment en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Conseiller chargé de mission, Madame Afsatou Diallo, sociologue. Conseiller chargé des questions de réconciliation nationale, M. Souleymane Sissoko, professeur. Directeur national de la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques et de la citoyenneté, M. Mfamara Kamara, juriste confirmé.
Directrice nationale adjointe de la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques et de la citoyenneté, Madame Nunkumbassi, professeure à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Directeur national de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, Monsieur Siba Toupou, magistrat, précédemment en service au ministère de la Justice. Directeur national adjoint de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, Monsieur Almami Massila, précédemment chef de section à l'Agence judiciaire de l'État. Directeur national des relations extérieures et institutionnelles, Monsieur Abdoulaye Baldé, précédemment conseiller gouvernance au cabinet de la région administrative de Boké. Directrice nationale adjointe des relations extérieures et institutionnelles, Madame Mayeni Kamara, précédemment en service à l'Agence judiciaire de l'État. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Autre sujet de l'actualité, la première dame de la République a regagné hier soir Conakry. Madame Diéné Condé, à sa descente d'avion, a été accueillie à l'aéroport international de Conakry-Bessia par des épouses, des membres du gouvernement, des institutions républicaines, des femmes cadres des départements ministériels et le Bureau national des femmes du RPG Arc-en-Ciel. L'épouse du chef de l'État boucle ainsi un séjour de travail en Europe et en Guinée équatoriale. L'autonomisation des femmes, une priorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui appuie cette couche à travers des projets de microcrédit. À ce jour, de nombreuses femmes commerçantes développent leur activité à partir des financements des agences installées à travers tout le pays. C'est le cas des femmes vendeuses de Matam qui viennent de bénéficier d'un prêt de 2 milliards de francs guinéens. Compte rendu, Rose Potio. Mariam Touré est une commerçante de produits alimentaires. Chaque jour, après la vente, elle file dans cette agence de microcrédit pour épargner son argent. De cette agence, elle a bénéficié d'un prêt de 12 millions de francs guinéens, ce qui lui a permis d'accroître son commerce. Nous étions 15 femmes à avoir cette aide. Il y avait les vendeuses de piments, de légumes. Aujourd'hui, nous nous réjouissons car ce financement nous a beaucoup aidés. Créée en mars dernier, l'agence de microcrédit MUFA a déjà aidé plus de 2000 femmes de ménage dans la création d'activités génératrices de revenus. 476 millions de francs guinéens repartis aux différents groupements de femmes constituent le premier prêt. Je suis allée d'un simple constat. Quand on se lève à 6 heures du matin, c'est les femmes qu'on voit dehors avec leur bébé au dos, avec des charges sur la tête. Alors je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je sais que ces femmes-là, tout comme moi, si nous sommes accompagnés, comme les projets comme ça, je sais qu'elles feront beaucoup de merveilles. La remise de cette deuxième vague de prêts aux mutualistes de Matam traduit la volonté de l'agence d'accompagner ses commerçantes dans la gestion de leur activité. 1 milliard de francs guinéens, c'est le montant du prêt octroyé à ces vendeuses. Cette microfinance ne va jamais au-delà d'1,5. C'est-à-dire pour 1 million prix, tu n'as pas plus de 15 000 francs payés par mois. Et le paiement aussi est adapté à la capacité de la femme, la capacité de paiement. Il y en a qui peuvent payer journalièrement, on organise des tontines journalières pour ces femmes-là. Il y en a qui payent hebdomadairement. Il y a aussi des femmes qui ne peuvent, à partir de leur activité, que payer par mois. Les femmes se sont financées avec le soutien d'une institution citoyenne, Afriland First Bank. Mon modèle a pour but essentiel de redonner la dignité aux Africains. Et déjà, plus de 100 dossiers sont sur la table de l'agence. Ces dossiers feront l'objet d'un traitement avant la remise effective du crédit.
1 milliard de francs guinéens pour les femmes de Matam. La lutte contre les faux médicaments se poursuit à Conakry. Le syndicat des pharmaciens de Guinée, en collaboration avec les services spéciaux, s'active dans le ratissage et la fermeture des boutiques contenant des faux produits. Reportage Younousa Tawel Kamara, Ansouman Toumani Kamara. C'est le nouveau plan d'action de lutte contre les faux médicaments qui est déclenché. La stratégie vise à la fermeture des boutiques et pharmacies clandestines, mais aussi au ramassage des produits exposés le long des routes. De Koleya à Dabompa, en passant par Bonfi et Anta, une importante quantité de faux médicaments a été ramassée et les magasins scellés par les services spéciaux antidrogue et du crime organisé. Nous sommes en danger, car nous sommes en face d'un problème de santé publique. Et dans la capitale, les gens qui nous sont sortis nulle part se réclament d'un droit qui ne doit pas exister. Lui-même, difficilement, il te dit où il a étudié. Parmi ces faux médicaments, on trouve des produits qui sont retirés du marché mondial depuis plus de 10 ans. L'indométacine, ça c'est un médicament retiré du circuit il y a plus de 10 ans. Vous avalez ça, ça peut provoquer une perforation de l'estomac. Vous voyez un médicament comme ça, on dit tétanus, on sous-entend que c'est le sérum antitétanique, nous on ne connaît jamais ça dans la... Et ça c'est le médicament de la chambre froide. Pour cerner la question des boutiques scellées, les propriétaires sont invités à la direction des services spéciaux antidrogue et du crime organisé. La capitale guinéenne sous les grandes pluies, plusieurs quartiers sont inondés et les populations préoccupées. C'est le cas à Tombo, dans la commune de Kaloum, où les habitants tentent de résister au phénomène. Les autorités font le constat et dénoncent de leur côté la négligence de certains citoyens. Habib Thiam. Ce véhicule est l'un des nombreux engins à subir les fortes précipitations de ces 4 derniers jours à Conakry. Avec des caniveaux étroits ou bouchés par endroits, la pluie s'est encore frayé son propre passage ce lundi matin. Conséquence, plusieurs axes routiers de la ville sont envahis par des eaux de ruissellement. D'autres habitations, comme ici à Tombo, sont inondées. Le fossé qui doit sortir jusqu'au niveau du bord de la mer, vraiment ça ne sort pas. Ça fait quelque chose de 3 jours comme ça, il y a l'eau dans les différentes parcelles. Vraiment, plus de 8 parcelles. Inondé. Pour sauver les habitations, les jeunes volontaires s'organisent. Ici, ils tentent de déboucher les égouts avant l'intervention des services spécialisés. Il n'y a aucun sens de civisme. Tous les caniveaux sont devenus des dépotoirs tortueux. Dans ces conditions, c'est difficile de faire évacuer les eaux. Il y a le sous-dimensionnement des ouvrages aussi qui se pose réellement. Dans la projection de ces ouvrages, on n'a pas tenu compte des bassins versants. Si je parle de Coronti, par exemple, jusqu'en 1984, on avait des bassins depuis l'énergie jusqu'au niveau de la société Sonipêche. Tous ces domaines ont été cédés, qui étaient des bassins. Au gouvernorat de la ville, l'on mesure bien la préoccupation des populations face à la montée des eaux. Plusieurs cas d'accidents et des maisons écroulées à Kobaya sont signalés aujourd'hui. De ces pluies abondantes, à l'image du recyclage pluviométrique il y a de cela 30 ans. Mais au-delà, si vous prenez l'estuaire de l'école Bora, qui était fait pour le passage de l'eau de mer, la partie a été envahie par les constructions des immeubles, des magasins, et ces populations-là sont dans l'eau. Pour l'heure, la baisse de la pluviométrie reste la seule alternative pour être à l'abri des inondations. Lutte contre Ebola à Kindia, une synergie des radios locales est mise en place pour amener les populations à collaborer avec les services de santé dans la gestion de l'épidémie. C'est une initiative de la coordination locale. Reportage Cheikh Sanoussi Sankon. Cette émission du débat sur les antennes de la radio régionale de Kindia consiste à conscientiser les populations locales sur l'existence de la maladie Ebola et de sa gestion.
C'est une initiative des radios de la place pour amener les populations à collaborer avec les services de santé dans la riposte. L'initiative est le fruit d'un partenariat avec la coordination et ses partenaires. FM, Sabou FM, la radio rurale. Donc, c'est à partir des thèmes retenus à partir de la coordination préfectorale, parce qu'on se retrouve tous les jours à 16 h. Donc, c'est là-bas où les thèmes sont choisis. On débat chaque fois de toutes les précautions qui sont à mettre en place dans le cadre de la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et puis aussi, on a deux fois des invités techniques. Animé toutes les nuits à partir de 21 h, durant 30 minutes par les professionnels de la communication et un communicateur traditionnel, cette synergie de la radio rurale de Kindia, Sabou FM et Kaniazik FM est largement suivie et appréciée par les populations de Kania. C'est très bien, et ça a aidé la population à se maintenir contre ce fléau qui est en train de sévir, qui est en train de retarder le développement de ce pays. Cette synergie des radios est un moyen sûr qui facilite aujourd'hui l'intervention des partenaires dans le suivi des contacts et surtout dans les enterrements sécurisés au sein des communautés. Cet atout est à pérenniser, même si la prise en charge de ces communicateurs reste à désirer. L'évaluation des élèves candidats des écoles professionnelles se poursuit à travers le pays. Le ministre de l'enseignement technique professionnel était ce mardi dans la préfecture de Kindia. Il s'agissait pour Damantan Albert Camara de mettre en confiance les candidats et s'assurer du bon déroulement des épreuves. Reportage Moussa Komara. Ici, ils sont plus de 900 candidats, dont 527 filles venues de l'école normale d'instituteurs, de l'école nationale de la santé publique et des CFP, publics et privés, à passer l'évaluation dans leur spécialité. Le ministre de l'enseignement technique professionnel vient encourager les candidats et s'enquérir du déroulement des épreuves. C'est une manière d'encourager le personnel enseignant, le personnel d'encadrement, et également de montrer que le gouvernement s'intéresse aux jeunes, notamment ceux qui sont en train de subir ces épreuves-là. Donc ça nous a donné l'occasion de constater que les épreuves se déroulaient dans un bon climat, de constater la qualité de l'organisation et donc d'encourager tous ceux qui sont partis à ces examens de sortie. Cette année, la rentrée scolaire a connu un léger retard à cause de l'épidémie à virus Ebola qui frappe le pays depuis près de 2 ans. En dépit de cette réalité, les élèves candidats soutiennent que les programmes ont été achevés et les sujets sont intéressants. Les épreuves sont abordables, pour le moment on ne se plaint pas. Donc, et nous prions Dieu pour que tout le monde ait son examen de sortie. Pour ce deuxième jour des épreuves, je trouve que ça se passe très bien. Tout ce qu'on a donné jusqu'à ce niveau, on a tout fait et nous sommes vraiment fiers et heureux d'aborder le sujet. Après Kindia, nous voici dans la préfecture de Koya. Au centre de l'Institut de formation technique professionnelle de santé Mario, PSIS à Benturaya, plus de 150 candidats sont évalués. En Guinée, l'on prépare la mise en place d'un forum national des praticiens de la paix. Le projet est conduit par le Sénafod. Il vise la promotion et la consolidation du tissu social avec l'appui des partenaires au développement. Explication Francis Collier. Ils sont venus des organisations de la société civile guinéenne pour échanger sur la mise en place d'un forum national des praticiens de la paix. La paix, dénominateur commun de toute action de développement. Le projet est bien apprécié par le gouvernement qui fait de la consolidation de la paix une préoccupation. L'histoire de la Guinée est empreinte d'instabilité et de violence en raison du processus de dévolution et d'exercice du pouvoir. Cette instabilité, combinée à la pauvreté et à l'exacerbation récente des clivages ethniques et de la lutte pour le pouvoir, est généralement émaillée de tensions, surtout pendant les processus électoraux. La pertinence donc de ce forum et son actualité sont évidentes et se passent de commentaires. Le projet est dénommé Participation de la société civile à la prévention des conflits et la consolidation de la paix.
Il va impliquer toutes les organisations de la société civile sur toute l'étendue du territoire national. Il y a beaucoup de structures qui interviennent dans le cadre de la paix, mais il n'y a pas une synergie d'action, ce qui fait que les forces sont éparpillées au niveau du terrain. Nous nous sommes dit pour pouvoir amener tout le monde à pouvoir travailler au sein d'une même structure, il fallait créer le forum des praticiens de la paix au niveau préfectoral, au niveau régional et au niveau national. Ce qui est important aussi avec ce forum, c'est le diagnostic qui va être fait de ces organisations de la société civile. Parce que si on déplore le fait que certaines organisations ne sont pas professionnelles, il faut bien faire un diagnostic, savoir quels sont les besoins et voir comment renforcer ces organisations pour qu'elles soient beaucoup plus professionnelles sur le terrain et plus efficaces. Les partenaires au développement se montrent déterminés à apporter toute l'expertise en faveur de la promotion et de la consolidation de la paix. Politique, ce matin au Palais du Peuple, il a été question d'inciter la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une initiative du parti Guinée pour tous qui cherche à amener cette catégorie de la société à se prendre en charge. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. C'est parti pour la 10e édition Université Vacances. L'initiative est du parti GPT, Guinée pour tous. Elle a pour objectif principal d'inciter la jeunesse à se prendre en charge. L'une des armes à expérimenter, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette formation qui est jeunesse, qui est entrepreneuriat et développement, permet de renforcer la capacité des jeunes. Donc c'est plus qu'une nécessité, je pense, que pour tout pays qui aspire à un développement durable. Plus de 500 jeunes diplômés participent à cette formation. Ils sont venus de la société civile et des universités guinéennes. Et ils ont ancré leur formation dans ce problème d'entrepreneuriat, parce que la base de la croissance économique et du développement, c'est naturellement l'entrepreneuriat. Les pays développés actuellement, le départ de leur allure dans le sens du progrès, c'est naturellement l'entrepreneuriat, l'initiative privée, l'esprit d'entreprise, de création et d'innovation. Fidèle à sa politique, Guinée pour tous entend organiser chaque année de telles rencontres, ce qui va permettre à la Guinée de valoriser ses potentialités. Nous considérons que l'ingrédient numéro 1 pour la croissance forte que nous souhaitons pour ce pays, l'ingrédient numéro 1, c'est la qualité des ressources humaines. Tout doit être mis à contribution pour garantir cette qualité à travers la formation formelle et la formation informelle du genre de ce type d'atelier. Cette initiative apparaît aux yeux de certains observateurs comme une expertise pour réussir le pari du développement. La mobilisation de soutien en faveur de la réélection du professeur Alpha Condé en octobre 2015. Les populations de Nzérékoré de toutes les composantes ont magnifié les nombreuses réalisations du chef de l'État dans leur localité. Le point avec Mohamed de Camara. Nzérékoré, capitale de la Guinée forestière. En moins de 5 ans, cette préfecture a changé de visage, c'est grâce à la réalisation des infrastructures socio-administratives. Une initiative du chef de l'État à l'occasion des festivités tournantes de l'anniversaire de notre indépendance. Pour consolider ses acquis, l'association Manzo pour la paix manifeste son soutien au professeur Alpha Condé pour la prochaine élection présidentielle. L'association Manzo pour la paix voudrait magnifier une fois encore les grands actes déjà posés par son Excellence le professeur Alpha Condé au cours de son premier quinquennat. C'est aussi et surtout pour marquer d'un cachet particulier le soutien du peuple Mano de Nzérékoré, Lola et Yomo à sa réélection suite aux consultations électorales du 11 octobre 2015. À travers cette forte mobilisation, les jeunes, les femmes, la notabilité, les cadres ressortissants et résidents de la région saluent l'élan de développement amorcé par le président de la République. La communauté qui constitue aujourd'hui cette association qui est Mazo pour la paix, comme son nom l'indique, respecte le fait que la diversité culturelle doit être un atout en forêt.
Cette pluralité d'ethnies que nous avons dans ce pays doit être une variété qui permette un essor. C'est une communauté qui reçoit toutes les communautés et qui œuvre pour la paix. Donc nous nous battons pour nous-mêmes pour réélire le président Alpha Condé. Satisfaite de cette manifestation, la ministre de l'Action sociale, au nom du Premier ministre, réaffirme l'engagement du président de la République à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous êtes sous la pluie depuis le matin. Cela témoigne de votre engagement indéfectible pour élire le professeur Alpha Condé le 11 octobre dès le premier tour. Le gouvernement du professeur Alpha Condé ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les associations qui œuvrent dans le cadre de l'unité nationale et de la paix. Avec un conseil de sages de 19 membres, la communauté Mano s'engage à participer pleinement au renforcement de la cohésion sociale. Le mouvement pour les acquis du gouvernement vient d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée sénégalaise. C'est dans la commune de Kaloum. Objectif, implorer Dieu pour qu'il répande la paix, notamment à l'approche des élections. Reportage Diene Yansane. À travers cette cérémonie de MODAG, Mouvement pour la défense des acquis du gouvernement, appelle à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes à la veille de l'organisation des élections présidentielles. Donc il est bon moment pour nous tous de lancer un appel solennel à tous les Guinéens de resserrer les rangs, d'éviter les dérapages pour qu'il y ait la paix et la quiétude. Une initiative appréciée par les responsables du RPG Arc-en-Ciel et quelques membres du gouvernement. Cette lecture du Coran doit se multiplier un peu partout en Guinée. Cela va nous aider beaucoup parce que quand on est croyant, ça donne une certaine sérénité. C'est une prière qu'on demande à Dieu pour que la Guinée soit en paix. Nous avons besoin que les uns et les autres raffermissent leur foi, que les uns et les autres croient en l'existence de Dieu et que nous puissions affronter ces épreuves liées aux élections dans la sérénité, dans la compréhension, dans la tolérance et dans l'esprit démocratique. Voilà le sens et la portée de cette prière. Créé en décembre 2014, le MODAG, Mouvement pour la défense des acquis du gouvernement, entend participer à l'effort collectif de consolidation de la paix en Guinée. Une autre séance de prière et de bénédiction pour la paix et l'unité nationale. C'est une initiative cette fois-ci de la 40e promotion des facultés de droit et de sciences économiques à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Ils ont invité les leaders religieux et la population à renforcer cette pratique pour une consolidation du tissu social dans notre pays. Reportage Sa Martin Fancinadouno. Deuxième dimanche après la fête du Ramadan, les membres de la 40e promotion des facultés de droit, des sciences économiques et gestion prient avec les fidèles catholiques de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, une association de plus de 400 adhérents. Tous évoluent ensemble, sans distinction d'ethnie et de religion. D'où leur approche d'associer les leaders religieux à leur initiative, d'informer, de former et de sensibiliser les acteurs politiques sur la culture des vertus citoyennes, une Guinée de paix, sans haine ni de violence. Nous voulons la paix pour que les opposants et la mouvance se comprennent pour avoir une idée qui va en avant et pour le développement de la Guinée. À travers son implication dans la consolidation de la paix et le développement, la 40e promotion des facultés de droit, des sciences économiques et gestion entend être à l'avant-garde de la démocratie. Je crois que leur démarche dans les mosquées, dans les églises, est un exemple très fort pour dire que rien ne peut développer ce pays, ne peut faire avancer ce pays que le dialogue. Le dialogue, rien que le dialogue, parce que tous ceux qui viennent autour de la table, chacun a sa vocation, chacun est croyant, qu'il soit chrétien ou musulman ou même animiste. Je pense que quand on parle de Dieu,
eux, ils ont pris le bon chemin pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu doit être au centre de ce débat politique, opposition, mouvance. Depuis sa sortie, la 40e promotion des facultés de droit, sciences économiques et gestion s'y bat pour l'harmonie, l'entente entre les Guinéens. Elle entend organiser d'autres cérémonies de prière dans les mosquées et églises pour une paix durable en Guinée. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Bokeh et partout ailleurs dans le monde. Passez un agréable moment sur la RTG.